Bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, c'est le 150e épisode du podcast. J'ai peine à croire qu'on est déjà rendu là, mais j'ai tellement un immense sentiment de gratitude et de fierté parce que c'est pas rien de faire 150 épisodes de podcast, de perdurer comme ça dans le temps, semaine après semaine. Ça demande un engagement, ça demande une discipline, ça demande une vision. Puis ça demande aussi beaucoup d'amour. Fait que merci d'être là, merci de choisir mon podcast, merci tout simplement de m'écouter. Pour moi, c'est pour vous que je le fais, right? Fait que de savoir que les épisodes sont appréciés, que les épisodes sont aidants. Combien de fois j'ai reçu comme commentaire, tu sais, même si j'ai pas nécessairement les moyens pour prendre tes formations, écoute, ton podcast m'a déjà énormément aidé. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux de savoir que je peux faire une différence juste par des petits conseils que je donne comme ça en podcast. Donc, un énorme merci. Aujourd'hui, j'ai une faveur à te demander. C'est le 150e épisode. Pour moi, le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est d'aller me laisser une review, un témoignage, me dire justement comment le podcast a changé ta vie ou quel épisode t'as aimé. Si le podcast t'a moindrement emmené un petit positif dans ta vie ou un déclic à un moment donné, s'il te plaît, mets tout de suite l'épisode sur pause et va me laisser un témoignage. Tu peux me laisser sur toutes les plateformes d'écoute, mais c'est certain que sur Apple Podcast, pour moi, ça m'aide encore plus parce que je mets beaucoup d'énergie sur Apple Podcast pour faire mener le podcast plus haut, pour justement que je sois capable d'atteindre plus de gens. Donc, si le cœur t'en dit, bien sûr, puis si c'est aligné, bien sûr, je t'invite à aller me laisser une review. Fait que sur ce, clairement, on va mener un concours. C'est le 150e épisode. J'avais envie de faire un épisode extra spécial. Puis en plus, j'avais envie de donner de mon temps. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est la chose que je pourrais leur offrir pour leur dire merci, ma façon à moi de leur dire merci? C'est sûr que déjà, mon temps, mon énergie, je pense que c'est un cadeau. Hein? Quand moi, j'écoute les gens déjà là, je trouve que c'est un cadeau qu'ils prennent le temps de faire ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce que le petit extra mile que je pourrais faire de plus? Puis là, je me suis dit, OK, est-ce que je donne de l'argent comme j'ai fait la dernière fois pour que les gens peuvent aller justement s'acheter ce qui leur fait plaisir, puis s'offrir une petite traite, comme on dit. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, OK, on va faire ça différemment. Donc, j'ai envie de t'offrir de mon temps. Donc, ce que je vais t'offrir, c'est une session gratuite avec moi, donc où tu pourras venir me poser les questions que ça fait longtemps que tu as envie de me poser. Si tu as de la difficulté à avoir de la clarté en ce moment, écoute, je t'offre une session gratuite. Pour être éligible au concours, clairement, ça va être de me laisser un témoignage en échange. Donc, nous, on va aller voir qui a laissé le témoignage. Donc, on va vous donner une période d'une semaine pour être capable d'avoir le temps assez. Peut-être que tu n'écoutes pas nécessairement les épisodes le mardi, peut-être que tu les écoutes les vendredis. Donc, on va vous laisser vraiment la chance là, jusqu'à vendredi de participer au concours en grand nombre. Donc, ça va être de venir laisser un témoignage, d'en faire un screenshot et de me l'envoyer. Si possible, vous pouvez m'envoyer ça en DM, vous pouvez le partager aussi. Si vous le partagez sur les réseaux sociaux et que vous me taguez, ça compte. Mais le plus important, c'est que vous laissez le témoignage justement sur Apple Podcasts ou sur les autres plateformes aussi. Mais vu que je ne suis pas sur les autres plateformes, je vous invite vraiment à me laisser un screenshot et venir soit le partager en réseaux sociaux ou me l'envoyer en DM. Comme ça, moi, je saurai que ça a été fait. Donc, merci beaucoup. Sur ce, on commence avec le sujet d'aujourd'hui qui est comment tourner ta vision en réalité. Très beau sujet. C'est certain que je tourne mes épisodes à l'avance, mais là, en ce moment, si moi, je me propulse dans le temps, je suis présentement très probablement les deux fesses dans le sable à Cuba avec ma famille. On se prépare justement pour un voyage. Donc, toi, quand tu vas écouter l'épisode, je vais être déjà là. Donc, comment est-ce que je fais, moi, pour manifester cette vie de rêve-là? Parce que je vais te le dire, beaucoup de choses dont j'ai rêvé. Donc, je me suis dit, un jour, you know what? Ça va arriver. Je vais vivre ma vie de cette façon-là. Ben, c'est arrivé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a encore plein d'autres choses dont je rêve. Il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent sur ma liste à chaque année. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à manifester. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Par où est-ce qu'on commence justement pour tourner sa vision en réalité? Mais la première chose, c'est d'avoir une vision. Parce que bien souvent, puis là, je t'amène à la réflexion ici, hein, bien souvent, on regarde les autres puis on se dit,
Ah, j'aimerais donc bien ça. Wow, elle est donc bien chanceuse. Ah, il y a juste à elle que ça arrive. Je vais te le dire, une belle vie, là, ça ne se crée pas par hasard. Et ça, tu m'as déjà entendu le dire dans les épisodes de podcast. Mais ça ne va pas résonner, j'espère que ça résonne aujourd'hui parce que ça ne se crée pas par hasard. Il faut avoir une vision. Donc, des fois, les indices, justement, lorsqu'on a un petit sentiment peut-être de jalousie ou quelque chose qui vient nous triggerer, ça, souvent, c'est un indicatif que c'est quelque chose qu'on aimerait avoir. C'est quelque chose qu'on aimerait manifester dans notre vie. Donc, ça, tu peux l'inscrire dans ta grande vision. Donc, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Quel genre de femme est-ce que tu veux être? Quel genre de vie est-ce que tu veux mener? Quel genre de maman est-ce que tu veux être? Je t'invite vraiment à aller dans plusieurs sphères de ta vie. Et là, ça me fait penser à quelque chose que je vais te révéler à la fin de l'épisode. Donc, reste là jusqu'à la fin parce que j'ai une autre belle surprise. Cet épisode-ci est rempli de surprises. Une autre belle surprise à la fin qui va t'amener encore plus loin que où est-ce que je t'amène aujourd'hui. Mais déjà aujourd'hui, avec ce que je te donne, je suis convaincue que tu es capable de déjà commencer à manifester ta vie de rêve. Donc, numéro un, c'est d'avoir une vision vraiment très claire, OK? Va dans les détails. Fais-toi une genre de liste. Et je veux vraiment que tu décris cette réalité-là. OK? On focus sur le feeling ici, sur cette grande vision-là. Puis ensuite, deuxième étape, tu vas l'amener en script. Donc là, tu vas l'écrire à la forme d'une mémoire, dans le sens que comme si ça se serait déjà passé. Donc, tu vas t'amener plus loin dans le temps. Et là, tu vas commencer à écrire, par exemple, peu importe quand est-ce que tu écoutes cet épisode-ci, là, moi, je l'enregistre en 2023. On est au mois de février 2023, donc encore au début de l'année, mais peu importe. Si tu m'écoutes en avril, tu m'écoutes en 2024, moi, je crois toujours que si tu écoutes cet épisode-ci, si tu tombes sur le sujet puis que ça te parle, c'est parce qu'il y a un message pour toi dans cet épisode ici. Donc, là, tu l'écris comme une mémoire. Donc, tu sais, cette année, en 2023, j'en reviens pas qu'il se soit passé ceci. J'en reviens pas que j'ai été capable d'accomplir X, Y, Z. Je me suis tellement sentie légère, alignée, motivée. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi le feeling que tu veux ressentir? J'ai finalement réussi à dépasser cette peur, finalement réussi à détruire ces croyances limitantes-là ou à cohabiter. Peu importe. Tu sais, qu'est-ce qui, toi, résonne avec toi? Donc, tu vas vraiment prendre le temps d'aller écrire les détails, mais vraiment l'écrire à la forme d'une mémoire. Donc, d'écrire à la forme passée. Puis maintenant que tu as fait ces deux étapes-là, là, c'est vraiment clair. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu veux? À partir de maintenant, là, tu as tes non négociables. Puis moi, c'est ce qui me mène justement à vivre la vie que je veux. Parce que en entrepreneuriat, j'en vois beaucoup qui commencent et qui disent oui à tout. On a genre ce syndrome-là au début, puis je le vois tellement avec mes clientes, puis je passe mon temps à les ramener en coaching, parce qu'on a comme l'impression qu'il faut dire oui à tout, parce qu'on a cette peur du manque-là au début, hein, avec le money mindset et tout ça. Donc, on a cette peur de manque-là, donc on dit oui à tout. Donc, on finit par s'exténuer, on finit aussi par se disperser, donc on n'a plus de focus. Mais ça, là, pour être capable d'avoir un focus, puis si tu te sens distraite en ce moment, puis éparpillée, c'est parce que tu n'as pas de non négociable. C'est pas défini. Tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Tu penses que tu sais ce que tu t'en vas, mais si tu es éparpillé, puis tu te sens éparpillé, puis tu sens que tu es overwhelmed, puis que tu es overstretched, ben c'est parce que tu n'as pas réussi à définir ça complètement. Donc, cet exercice-là va vraiment t'aider à venir mettre le doigt sur qu'est-ce que je veux, quels sont mes non négociables, puis comment est-ce que je fais pour tenir la route. Même quand j'ai des red shiny objects qu'on appelle donc des super de belles demandes. Et puis moi, il y a plusieurs fois là, où j'ai dû dire non. Parce que dans la dernière année, tu sais, je pense que plus tu évolues en entrepreneuriat, puis dans la vie en général, le plus tu deviens comme non. Là, je sais que c'est une super de belle opportunité, mais non. Je reste focus, j'ai dit non. Puis tu sais, des fois, on tombe aussi, mais c'est de se ramener. C'est de se ramener. Puis c'est comme non. Là, j'ai décidé que c'était mon non négociable. C'est comme ça que je vais vivre mes journées. Puis ça, c'est un bel indicatif aussi. Comment tu veux vivre tes journées? Comment tu veux passer tes journées? Parce que la façon dont tu passes tes journées, c'est la façon dont tu passes ta vie. Vraiment. Donc, ça, c'est une chose. Donc, maintenant que tu as ça, que ta vision est claire, tu sais ce que tu t'en vas, que tu as tes non négociables, là, tu vas l'appliquer au quotidien maintenant. Tu vas l'implémenter au quotidien. Et dernièrement, j'avais une discussion avec une de mes clientes qui est dans l'accélérateur coaching, puis elle me disait qu'elle avait ce genre de process-là qu'elle faisait. Puis au quotidien, puis là, c'est ce que je m'en viens avec l'étape, c'est vraiment d'émettre ces gratitudes-là au quotidien. Donc, vraiment de dire, puis tu peux les faire sous deux formes. Selon moi,
que tu fasses tes gratitudes au moment présent, dans le sens, je suis vraiment reconnaissant de ce que j'ai en ce moment, je suis vraiment reconnaissant. Tu sais, ça peut être des choses comme un peu le type d'affirmation, gratitude, d'affirmation mélangée, du sens, je suis vraiment reconnaissant de faire les pas que je fais, je suis vraiment reconnaissant de prendre soin de moi, je suis vraiment reconnaissant de tenir mes non négociables, de rester ferme avec mes non négociables. Je suis vraiment reconnaissante, tu sais, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ou tu sais, peu importe, ou comment je me suis levée ce matin, ma santé, ma famille. Le plus important, c'est le sentiment que tu mets lorsque tu émets ces gratitudes-là et que tu les écris dans ton journal de vie ou que tu les émettes à voix haute. C'est correct, les deux sont bons. Il n'y a pas de façon. Mais oui, c'est prouvé scientifiquement que lorsque tu l'écris, ça vient l'ancrer 2 fois plus dans la réalité, mais reste que c'est quand même très bon, même si tu fais juste le dire à voix haute ou de le dire avec les 2 mains sur ton cœur, OK? Fait qu'il y a cette première façon-là, donc des gratitudes au quotidien. Ça, c'est la première façon de mettre l'énergie en mouvement, puis toi de te mettre en mouvement, right? Puis la deuxième façon, c'est de le faire à la forme passée. Donc, comme si c'est déjà arrivé. Donc, par exemple, tu pourrais dire, je suis vraiment reconnaissante que j'arrive à mon 10 000 par mois facilement. Ça, c'est un exemple que je donne souvent parce que c'est tellement typique, là. Mais c'est pas le rêve de tout le monde, c'est bien correct. Mais comme, tu sais, je suis vraiment reconnaissante que j'ai un flot de clients constant, aligné, chaque mois, sans que j'ai à pousser plus qu'il faut, juste en étant moi-même. Je suis tellement reconnaissante que chaque jour, je vais travailler, puis j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Que lorsque je termine mes sessions de coaching, que je suis comme, j'en viens pas, le monde me paye pour faire ça. Je suis tellement reconnaissante. Fait que peut-être que t'es pas là en ce moment, mais projette-toi. Donc, tu peux faire tes gratitudes, comme je dis, à la forme présente ou à la forme passée. Tu peux aussi mettre ça sous forme de méditation. Donc, de vraiment, lorsque tu fais ta méditation le matin, puis c'est ce que je partageais justement avec une de mes clientes qui, elle vient d'arriver à des résultats spectaculaires dans son entreprise dans 4 mois. Impressionnant ce qu'elle a été capable de faire. Et elle disait, tu sais, Karine, ça fait 4 mois que chaque matin, je visualise ce moment-là exact. Ça fait 4 mois, chaque matin que je l'amène avec moi dans ma méditation, puis dans ma visualisation, puis dans mes gratitudes, right? C'est comme, je visualise ça. Puis pour elle, c'était rendu un non négociable. Ça va arriver. Ça, c'est une phrase que tu vas... Ben, c'est pas dans mes coachings, là. Peut-être que tu l'es, mais si t'es dans mes coachings, tu l'entends souvent. C'est que le succès dans notre univers, dans mon univers et l'univers que je partage avec mes clients, le succès pour nous, c'est un non négociable. C'est juste une question de temps. Donc, quand tu as cet état d'esprit-là, que tu es capable de visualiser ce que tu veux, que tu es capable de l'amener chaque journée dans la matière, dans l'énergie, ça monte ton taux vibratoire puis ton taux d'énergie, puis then you're ready to roll. C'est comme je sais où est-ce que je m'en vais, je vais rien laisser m'arrêter. Je sais quelles sont mes valeurs, je sais quelles sont mes non négociables. This is where I'm going. Fait que c'est vraiment très puissant. Essaie-le. Mais encore une fois, comme dans n'importe quoi, c'est la constance qui va faire une différence. Donc, si tu l'essaies pour genre 3 jours puis tu le fais plus après, ça risque de pas fonctionner, comme n'importe quoi d'autre, right? Fait que donne-toi une chance. Si tu décides de le faire, fais-le chaque jour. La gratitude fait partie de ma vie depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Donc, il y a bien des choses qui se sont manifestées très rapidement dans mon univers, mais il y a bien des choses qui sont manifestées plus tard aussi. Fait que persévérance, discipline, action, intention, focus, super important. L'autre chose que je voulais te révéler à la fin de l'épisode, c'est que très bientôt, je vais finalement offrir l'atelier Shift de Money Mindset, que ça fait des mois dont je te parle, puis tu sais, je te lance des petites invitations ici et là, mais j'avais vraiment besoin que ce soit le bon timing pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'académie, l'accélérateur coaching, le plan 05, il y avait tellement de trucs. Et là, c'est le moment où je t'offre cet atelier-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si le money mindset, ça te parle, si tu as envie de faire un shift, un 360 dans ta vie, dans ton compte de banque, bien, c'est là que ça commence. Donc, tu peux déjà venir t'inscrire en cliquant le lien qui est dans ma bio ou qui est dans les show notes. Tu vas être capable de le retrouver là. Je vais en parler de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est déjà possible de t'inscrire. L'atelier sera seulement le 23 mars. Ce sera un atelier de 2 heures parce que je me questionnais à le format. J'allais donner à cet atelier, à
formation-là, parce que c'est une formation. Et je me disais, est-ce que j'offre un genre de formation comme productivité féminine où les gens pourront juste le faire, tu sais, à leur rythme? Mais je me suis dit quelque chose comme Money Mindset, où on est tellement dans l'énergie. Parce que là, je vais te donner des activités à faire directement sur place. Donc, tu vas être dans l'énergie du groupe. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. Parce que toutes les femmes qui font partie de l'accélérateur coaching ont accès à ce magnifique atelier. Donc, puis ces femmes-là sont on another level, OK? Ce sont des femmes d'altitude. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent où est-ce qu'elles s'en vont. Puis, tu veux baigner dans cette énergie-là si tu veux faire un shift. Fait que l'atelier Money Mindset, c'est pas juste pour les femmes d'affaires, c'est pas juste pour les coachs en ligne, c'est pour la femme ambitieuse qui veut s'élever, qui veut apprendre à mieux se connaître, qui veut apprendre comment travailler avec son mindset, qui veut vraiment prendre de l'attitude. Donc, si c'est toi, viens t'inscrire, le lien sera dans ma bio. Sur ce, un énorme merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère que le sujet t'a parlé aujourd'hui. J'espère que tu as eu des déclics, mais surtout, j'espère que tu vas l'implémenter. N'oublie pas, le concours prend fin dans une semaine. Dans une semaine pour participer, je t'invite à laisser une review, un commentaire sur Apple Podcast, en prendre un screenshot et le partager sur tes réseaux sociaux. Et directement là, on va mettre ton nom dans le concours pour gagner une session gratuite de coaching avec moi. Donc, sur ce, continue de briller et de prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.